Quels sont les 6 produits incroyables que j'ai achetés en 2022 et que j'utilise presque tous les jours? Qu'est-ce qui m'a poussé à les acheter et qu'est-ce que j'aime le plus chez eux? Que vous cherchez de nouveaux gadgets technologiques, un nouvel appareil de lecture ou que vous souhaitiez simplement vous mettre en forme, vous ne voudrez pas manquer cette vidéo sur mes produits tech préférés de 2022. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis David Dias et je publie régulièrement du contenu sur le développement web, les technologies, l'expatriation et d'autres sujets qui me passionnent et qui vous passionnent peut-être aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 produits que j'ai achetés en 2022 et que vous soyez geek ou non, je suis sûr que ça va vous intéresser. Alors ne perdons pas de temps et commençons tout de suite. Le premier de ma liste est le Sony A7 IV ou A7 IV en français. C'est une caméra professionnelle hybride qui est sortie en décembre 2021. J'ai été photographe dans une vie passée et lorsque j'ai dû vendre tout mon équipement en 2011, je savais qu'un jour je réinvestirais dans du matériel qui me permettrait un petit peu de continuer mon apprentissage et mon exploration de l'image et l'imagerie en général. Mon cours intensif de cinéma au Brésil en août 2009, mon boulot en tant qu'éditeur vidéo et quelques courts-métrages que j'ai réalisés depuis m'ont également orienté vers le domaine de la vidéo et mon envie d'explorer un petit peu plus le domaine. Et c'est donc naturellement que pas moins de 10 ans après, j'ai enfin pu investir dans le Sony A7 IV et c'est d'ailleurs avec cette caméra que j'enregistre la majorité de mes vidéos YouTube. Le Sony A7 IV est une caméra full frame, comme on dit, qui enregistre en 4K et avec ses 33 mégapixels pour la partie photographie, c'est pour moi en 2022 une des meilleures caméras du marché et qui satisfait absolument tous mes besoins. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur les capacités de cette caméra. Beaucoup de choses ont changé en 10 ans, je vous fais pas dire, et je ne fais que commencer. Pour ceux que ça intéresse et qui se demandent pourquoi le corps de la caméra a l'air différent, eh bien c'est tout simplement parce que j'ai rajouté des autocollants de protection tout autour. Cela m'a pris pas moins de 4 heures pour tout mettre sur l'objectif 35 mm et l'appareil photo. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur Alpha GVRD. Vous trouverez un lien dans la description. Quant aux accessoires que vous voyez dans les images, j'ai majoritairement utilisé la marque SmallRig qui a une liste infini d'équipements pour tous les modèles de caméra. Vous trouverez également un lien de tout mon équipement photo, vidéo et audio dans la description, alors n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Alors lorsqu'il s'agit du prix de cette caméra, c'est pas donné. À 2799 € sans objectif, c'est oui effectivement un investissement sur le long terme, sans compter les objectifs et les accessoires qui font monter le prix très rapidement de cet investissement. Alors si comme moi vous avez beaucoup de livres numériques, je ne peux que vous recommander la Kobo Clara 2E. Sortie en décembre 2022, elle succède à sa grande sœur, la Kobo Clara, que j'ai du coup refilée à ma femme. Et bien que je lise la majorité de mes livres qui sont au format PDF sur mon iPad, lorsqu'il s'agit du format EPUB, je trouve qu'une liseuse est plus appropriée. La taille est aussi pour moi un facteur important. Je peux du coup garder ma Kobo dans mon petit sling bag et pas m'en soucier. Avec une capacité interne de 16 Go, contrairement à 8 pour la version précédente, je peux y mettre beaucoup de livres et même prendre ma douche avec. Oui, c'est waterproof. Et, je pense pas que je le ferai, hein, mais c'est toujours un petit plus. Alors en quoi les Kobo se différencient des Kindle d'Amazon? Vous pouvez peut-être vous demander ça. C'est notamment le support des 15 différents formats que les Kindle ne supportent pas. Je vous ai parlé de l'EPUB, et bien les Kindle ne supportent pas le format EPUB. Malheureusement, il y a un format propriétaire qui vous oblige du coup généralement à convertir si vous avez le livre uniquement au format EPUB. Que ce soit quand je prends les transports publics ou tard le soir, j'utilise ma Kobo Clara relativement souvent grâce à sa batterie longue durée. J'ai pas forcément à me soucier de devoir la recharger régulièrement, ce que je dois faire généralement tous les jours pour mon iPad. Alors au prix de 149,99 €, j'adore ces 99. Le prix se situe aux alentours des Kindle Paperwhite, qui sont un peu les modèles de base d'Amazon. En tout cas, si vous recherchez une liseuse, je vous la conseille très très fortement. Sortie en septembre 2022, c'est la montre que personne n'attendait vraiment.
N'étant pas un gros sportif, en général, je ne voyais pas au départ de raison suffisante pour l'achat de ce modèle. Et après avoir donné mon Apple Watch Series 6 à ma maman en juin 2022, il fallait que je me trouve un nouveau modèle, donc un nouveau modèle d'Apple Watch. Et c'est lorsqu'Apple a présenté les capacités liées à la plongée que mon petit cerveau a pas trop su résister, vraiment. Et bien que la plongée sous-marine soit assez limitée au Canada, oui, c'est pas aussi intéressant de plonger dans de l'eau glacée que dans une mer tropicale. J'ai beaucoup plongé quand je vivais à l'île Maurice et j'ai vraiment adoré ça. Je possède d'ailleurs toujours ma montre de plongée Cressi que je souhaitais remplacer avant mon prochain voyage à l'île Maurice. Du coup, ça a tombé parfaitement bien. Les montres de plongée pouvant coûter en moyenne 300-400 € et beaucoup plus, le calcul a en quelque sorte fait du sens pour moi. La batterie est certainement aussi l'un des aspects favoris. Je reste facilement 3 jours sans avoir à la recharger et je la porte la nuit. Sachant qu'une montre Apple n'évolue pas tant que ça tous les ans, je pense que je vais être tranquille pour quelques années quand même. Et si vous cherchez de belles photos de l'Apple Watch à utiliser dans vos présentations ou même dans votre... voilà, ce que vous voulez, vous pouvez trouver un lien vers mon profil Unsplash. Vous avez le droit de réutiliser ces photos gratuitement, alors n'hésitez pas. Au prix de 999 €. Non de Zeus. Et oui, il faut avoir de bonnes raisons pour justifier cet achat ou avoir une femme compréhensive. Hein? Chérie? Moi qui suis un fan des sports d'eau, je pense que je vais en avoir une utilisation plutôt intensive dès que l'été sera de retour. N'ayant plus de PC qui supporterait de jouer à des jeux vidéo depuis 2018, j'ai attendu mon Steam Deck avec impatience depuis l'initiale réservation en 2021. Et oui, un an d'attente. Alors je suis pas ce qu'on pourrait appeler un hard gamer ou quelqu'un qui joue énormément, mais j'aime bien de temps en temps me détendre avec un bon petit jeu. J'ai un goût particulier pour les jeux de simulation et de stratégie, entre autres, et d'autres types de jeux également. J'adore City Skylines et Age of Empires pour ceux qui sont un petit peu plus âgés. Avec plus de 150 jeux, merci les soldes de Noël Steam, je ne pense pas que je vais m'ennuyer dans les prochains mois ou même les prochaines années. Je ne peux dire que du bien de la Steam Deck et je ne l'utilise en général qu'à la maison, donc l'inconvénient de la batterie n'est pas forcément un facteur très important pour moi. Par contre, je regrette de ne pas avoir pris la version 512 parce que les jeux prennent de la place et je me retrouve souvent à devoir changer ma carte mémoire de 512 et utiliser celle de 1 Teraoctet. Oui, 1 Teraoctet, ça existe. C'est cette taille-là, quoi. Incroyable. À 529 € pour la version 256 et 649 pour la version 512, le prix est tout à fait raisonnable par rapport aux autres consoles du marché. Mais surtout, si vous prenez en considération que vous allez pouvoir aller n'importe où et que vous allez pouvoir jouer à vos jeux issus de votre librairie Steam. Sans oublier aussi que vous avez accès à une distribution de Linux et donc à un vrai ordinateur dans lequel vous pouvez effectuer absolument toutes les tâches basiques que vous pourriez faire sur n'importe quel ordinateur. Si l'impression 3D vous a toujours fasciné, vous devez absolument considérer la Prusa Mini. Sortie en décembre 2019, la Prusa Mini a la particularité d'être entièrement open source. Toutes les parties en plastique sont imprimées par d'autres imprimantes 3D et vous pouvez également à votre tour les imprimer si jamais vous avez un problème. Au vu des semaines d'attente pour la version non assemblée, j'ai préféré choisir la version semi-assemblée, légèrement plus chère, mais qui est arrivée en moins d'un mois au lieu de 3 à 4 mois. Sachant que les imprimantes viennent de République tchèque au Canada, ça peut prendre quelques temps à arriver quand même. Compact et très facile d'utilisation pour les non-débutants, la Prusa est une imprimante d'excellente qualité, compatible avec un grand nombre de matériaux comme le PLA, ABS ou PETG. Désolé pour l'anglais, mais j'ai beaucoup plus l'habitude en anglais. Bon, PLA, ABS et PETG. Yes!
Le support de Prusa est apparemment, d'après tout le monde, excellent. Et la communauté des gens qui possèdent une imprimante Prusa est assez impressionnante. Et même si je n'imprime pas tous les jours, je suis tout à fait ravi d'avoir la possibilité d'imprimer ce que je veux et quand je veux. Et je ferai d'ailleurs très prochainement une vidéo vous expliquant un petit peu les bases de l'impression 3D. Pour ce qui est du prix, la version non assemblée est aux alentours de 459 € et 489 pour la version semi-assemblée. Et si l'attente n'est pas trop longue et que vous êtes en Europe, je vous recommande la version non assemblée parce que ça vous permettra de vraiment comprendre comment l'imprimante fonctionne et ce sera beaucoup plus facile si jamais vous devez fixer un problème dans le futur. Le networking m'a toujours intéressé, alors pas le networking avec les gens, le networking, le réseau avec les câbles. Le networking m'a toujours intéressé et après de nombreuses années à hésiter, j'ai décidé de refaire entièrement mon réseau avec Ubiquiti et je peux vous dire que je ne regrette pas de l'avoir fait. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Le Dream Machine SE, ou comme on l'appelle le UDM SE, a été annoncé en juillet 2021 et combine en fait un modem, un routeur, un pare-feu et beaucoup plus. On peut aussi enregistrer d'ailleurs, il y a un emplacement pour un disque dur et on peut enregistrer des images provenant de caméras de surveillance par exemple. Alors pourquoi investir dans tout un système alors que je n'habite que dans un petit appartement? En général, on trouve ce genre d'équipement plus souvent dans des maisons. Eh bien, c'est notamment parce que j'ai énormément d'appareils domotiques que je possède et qui sont connectés à mon réseau internet. Je n'ai pas moins de 35 appareils connectés à mon réseau et pour des mesures de sécurité, j'ai toujours voulu pouvoir les séparer des autres appareils. Quelque chose qui n'est généralement pas possible avec un modem routeur classique. Alors oui, ce n'est pas forcément quelque chose pour tout le monde, car il vous faut un minimum de compétences en réseau pour comprendre ce que vous faites. Mais Ubiquiti et tout le réseau de leurs produits s'est amélioré au cours des années. Je pense que j'ai franchi le pas au bon moment. Grâce à leur interface qui a été refaite d'ailleurs ces dernières années, et qui est plutôt bien organisée, j'ai accès à tous mes appareils. Je peux voir très facilement toute mon activité locale, que ce soit sur un navigateur sur mon ordinateur ou même sur leur application native qui est vraiment très bien faite. Le UDM SE, qui est un modem, un routeur, ne possède pas d'antenne, donc il vous faut rajouter un point d'accès, ce qui bien sûr rajoute un certain coût, mais de mon point de vue il est tout à fait logique de pouvoir placer, alors quand je parle de point d'accès, c'est, vous savez, les antennes qui vous permettent de vous connecter au Wi-Fi. Eh bien, le fait d'avoir un point d'accès qui n'est pas rattaché à votre modem, eh bien, ça vous permet de pouvoir le placer un petit peu partout dans votre maison ou dans votre appartement et donc d'avoir une meilleure connexion puisque vous pouvez la placer beaucoup plus proche de l'ensemble de vos appareils. Aux alentours de 750 €, le UDM SE est beaucoup plus cher qu'un simple modem, mais c'est aussi un équipement qui va me suivre pendant pas mal d'années, que ce soit dans un autre appartement ou même dans une maison. Et depuis son acquisition, j'ai passé presque plus de temps à configurer et à bidouiller mon réseau que vraiment même à faire du code pour des sites web. Et le fait de posséder un NAS et d'avoir plusieurs images Docker qui tournent est aussi une des raisons pour laquelle je souhaitais investir un petit peu plus de temps et d'argent dans mon réseau. Que pensez-vous de mes nouvelles acquisitions? Est-ce que vous en possédez vous aussi? Est-ce que vous avez peut-être différentes marques ou différents modèles? Est-ce que vous hésitez à les acheter? Avez-vous trouvé aussi des alternatives qui vous plaisent? N'hésitez pas à me partager vos réponses dans les commentaires, mais aussi à me poser vos questions si vous en avez, j'aurai le plaisir de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, à bientôt. D'être passé chez Sony, c'est compliqué à dire. À la maison, donc en règle générale, avec un port USB et une grosse mémoire.